Bonjour à vous et bienvenue au podcast Let It Be, le podcast de méditation qui aujourd'hui n'aura jamais aussi bien porté son nom parce que on va à la fois discuter, bon c'est un pas à sens unique ou alors si on discute ce sera un peu en différé mais quand même j'espère que ça va susciter évidemment des réflexions en vous sur tout le thème que j'ai choisi aujourd'hui et en même temps ça n'empêche pas qu'on peut discuter après sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast ou autres et on va aussi méditer puisque le thème d'aujourd'hui s'y prête merveilleusement bien. On va parler de Je suis aimé. Le contexte d'abord, c'est celui d'une nouvelle initiative de l'OBNL, Méditation au lever du soleil, donc de ma chère Sophie, qui a été un des profs que j'ai formé dans la formation de professeur de méditation de la DDB et qui déploie ses ailes magnifiquement à travers son OBNL dédié à la démocratisation de la méditation. Et autant toutes ces activités, c'était beaucoup au lever du soleil, l'été, avec des concerts contemplatifs, des méditations. J'en donne toujours une d'ailleurs en fin de saison. Autant là, elle a innové en choisissant de nous amener dans un concept sans lever du soleil, mais délicieux qui s'appelle les soirées Je médite là-dessus ou On médite là-dessus. Et dans la première soirée, c'était avec l'extraordinaire François Côté, qui est un psychologue qui a la particularité d'être aveugle de naissance et d'avoir été privé de sa vue, ça a décuplé sa capacité de présence. Peut-être son intelligence était innée et son humour était inné, ça je sais pas, mais il a une présence vraiment incroyable, une capacité de conteur incroyable et on a eu la chance finalement d'entendre son récit de vie. Et au travers des nombreuses pépites qu'il pouvait y avoir dans ce récit de vie-là, à plusieurs reprises, il nous a répété « Je suis aimé ». Donc, vous êtes aimé. Je voudrais revenir là-dessus pour vous permettre peut-être d'appréhender la même teneur de prise de conscience que celle que j'ai moi-même reçue quand j'ai écouté ces propos. C'est celle de se dire que l'amour, c'est fondamental. On s'entend, l'amour, je vois même pas ça comme une valeur, je vois ça comme un diffuseur de valeur. Tu sais, le vecteur attaché à toute chose comporte son petit pigment d'amour, son pigment d'amour. Et donc, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose de palpable quand on le ressent. Et c'est quelque chose qui fait extrêmement de bien quand on le vit à l'intérieur de soi, dans son monde intérieur. Et c'est clair que la tradition bouddhiste n'est pas en reste pour s'être questionnée sur cette question d'amour. On parle beaucoup d'amour bienveillant, en l'occurrence, c'est l'un des 4 Brahma-Viharas. Et cet amour bienveillant, c'est vraiment l'idée d'activer l'amour en soi en le distribuant aux autres. Parce qu'on sait qu'il y a l'idée de venir comme donner de l'amour aux autres. Le pôle très très altruiste du bouddhisme, qui est fondamental parce que au final c'est ça qui nous rend heureux, mais je trêve de... je ne fais pas trop de digression. Donc en fait souvent c'est traité finalement cette question d'amour avec des méditations où je distribue l'amour finalement aux autres. Beaucoup de fois aussi dans l'angle peut-être du coaching ou du développement plus personnel, tu sais, de ces mouvements de développement personnel, on va prendre l'angle de je m'aime. Donc faire soit des méditations, soit des réflexions sur le fait de s'aimer soi-même pour développer cet amour de soi. Là encore c'est fondamental, mais là où rarement finalement, y a plein de directions dans ce que je dis, tu sais, c'est comme dans la méditation bouddhiste, c'est plus je donne de l'amour aux autres et en profitant de donner cet amour aux autres, ben, je me mets moi-même dans un bain d'amour qui m'aide à ressentir cet amour. C'est le propre de la méditation de l'amour bienveillant, c'est-à-dire qu'en distribuant, ben, c'est moi qui ressens. Dans je m'aime, mais il y a cette idée de créer quelque chose de plus durable. Mais cet angle avec lequel nous est arrivé François, je suis aimé, c'est un angle totalement rafraîchissant. Et c'est un angle qui est, je trouve, révolutionnaire de se mettre dans cette posture intérieure de lâcher prise pour accepter la vulnérabilité d'être aimé. Car c'est comme une vérité. Personne ne peut pas dire qu'il n'a pas été aimé.
peut-être pas à la hauteur, à la grandeur de l'aspiration selon les trajectoires de vie, mais il y a toujours eu quelque part de l'amour, sinon il n'y aurait pas de vivant. Et, et cette question de se questionner, ou alors questionner, c'est une phrase, c'est un mot trop intellectuel, ressentir la résonance de je suis aimé, c'est une vérité qu'on vient rarement finalement faire résonner à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qu'on ne réfléchit pas, ou quand on commence à réfléchir, ben, on peut facilement venir questionner sur la quantité d'amour qu'on a reçu, se comparer, s'apitoyer ou autre. Mais c'est quelque chose, c'est une phrase qu'il faut venir ressentir vraiment en pleine conscience pour qu'elle puisse être percutante dans le corps. Et quand, quand moi je suis allée à cette soirée-là, que j'ai vécu finalement l'accueil de la phrase je suis aimée, j'ai comme senti une forme de vulnérabilité, mais aussi une forme de légitimité à l'amour, parce que ça devenait comme quelque chose qui m'était autorisé. Et vous savez, quand on approche de sphères qu'on appelle méditation, pleine conscience, il y a beaucoup évidemment de recherches en neurosciences qui sont greffées, car c'est grâce aux neurosciences, notamment cognitives, qu'on est capable de prouver tous les bienfaits, ou les bienfaits, je vais enlever le tout, de la méditation. Et il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la plasticité neuronale liée à l'expérience. C'est-à-dire que nos expériences, tout ce qu'on vit, dans la vie extérieure, mais aussi dans son fort intérieur. Ça sculpte petit à petit, patiemment, surtout quand c'est beaucoup teinté d'émotions, notre cerveau. Et donc, plus on va vivre certaines teneurs d'expérience, plus finalement on va créer des modes par défaut pour plus facilement continuer à les vivre ou les reconnaître. Donc, si naturellement vous avez entraîné votre cerveau à être en mode alerte, peur, anxiété, anticipation anxieuse, ben forcément, il va y avoir comme un sixième sens pour tout anticiper de manière un petit peu noire. Alors que si vous avez, selon mon expression, entraîné votre cerveau à davantage capter le beau, le bon et le soyeux de la vie, ben il va y avoir une facilité peut-être à voir le pigment positif dans une journée plus morose, par exemple. Il y a des bémols à tout ça parce que il y a la question de l'habituation hédonique, la question comme dirait Eric Hanson, du velcro du positif, du négatif, et du téflon du positif, donc cette capacité à plus voir le mauvais côté que les bons côtés. Mais je ne rentrerai pas dans tous ces détails techniques-là, mais je veux juste revenir à la question je suis aimée, parce que le lien est là. C'est-à-dire qu'en se le répétant, cette phrase-là, c'est comme si on venait se mettre dans un bain d'amour. Et c'est ça qui est révolutionnaire. Et je remercie vraiment François d'avoir donné cet angle-là du « je suis aimée », qui je trouve est un angle comme… attends, c'est quoi le mot qui me venait, en tout cas que je ressens dans mon corps, c'est comme un angle qui est peut-être courageux, qui est peut-être, je dirais peut-être osé même, mais c'est pas forcément le bon mot, parce que ça peut induire chez des personnes le côté victime. Mais quand on le fait avec autant de doigté que François nous l'a fait, surtout que lui s'est pris aussi dans cette posture de nous aimer, parce qu'il nous a envoyé de l'amour bien avant la conférence, mais il y avait comme finalement ce ressenti d'amour qui était là, et une plus grande facilité à croire l'évidence que je suis aimée. Et donc mon travail aujourd'hui, c'est de reprendre modestement le flambeau de François dans la posture qui nous a offerte, cette posture où il ne savait pas qu'il allait être dans l'assistance, mais il nous envoyait quand même de l'amour. Et moi, c'est ce que je vous envoie aujourd'hui à travers ça. Donc sachez que vous êtes aimés. Et le dernier point, le dernier mouvement avec lequel je voulais vous conclure finalement ce podcast-là, c'est une méditation pour venir ressentir dans son corps, au niveau de ses émotions, la phrase « je suis aimée ». Alors si vous êtes prêt et prête
là-dessus. J'irai avec ça. Alors, on commence. Prenez le temps de sentir que vous rentrez doucement dans votre monde intérieur en désengageant progressivement votre attention de tout ce qui vous tire par la manche habituellement, les dossiers, les préoccupations. Sentez que tout cela s'efface de votre perspective, du moins pour les prochaines minutes. Et sentez que toute votre attention, toute votre conscience commence doucement à revenir à vous-même, s'immerger dans votre corps, pour venir à la rencontre de votre instant présent dans votre corps. Il y a peut-être des sensations, des émotions qui sont là, dans votre poitrine, dans votre ventre, plus largement dans votre corps. Prenez pleinement le temps de venir ressentir ce qui est là, avec délicatesse, douceur, mais sans chercher ou comprendre. Permettez-vous d'accueillir vos émotions, les sensations, avec beaucoup de liberté, sans chercher à les crisper, sans chercher à les faire taire si elles sont désagréables. Au contraire, en ayant ce petit pas de recul pour leur laisser toute leur légitimité, toute leur liberté d'être, votre liberté d'être. Puis tout doucement maintenant, allez au creuset d'une partie de votre corps où vous sentez qu'il y a naturellement de l'espace. Vous sentez que vous vous sentez bien. Cela peut être votre cœur, votre plexus, ou quelque part ailleurs dans votre corps. Vous sentez que vous allez avoir dans cette partie-là comme un petit nid pour que je puisse venir déposer des mots d'amour. Alors laissez doucement votre attention être attirée dans cette partie du corps dans laquelle vous allez vous permettre d'accueillir ces mots-là. Et ne jugez pas qu'est-ce qui monte. Ça peut être aussi une partie qui a justement besoin d'amour, qui n'est pas la partie où il y a le plus d'espace et de sérénité. Mais voyez qu'est-ce qui s'invite à vous. Alors avec toute ma bienveillance et ma bonne volonté de vous faire ressentir cet amour que j'ai pour vous, je viens déposer doucement ces mots. Vous êtes aimé. Et quand je les dépose dans le creuset de votre corps, permettez-vous de les récupérer pour ressentir au jeu le je suis aimé. Et accueillez ces mots, accueillez cet amour avec vulnérabilité, sensibilité, ouverture aussi. Puis tout doucement maintenant, laissez comme émerger
les visages, les présences de tous ces êtres, animaux, humains, humaines. Qui sont ces présences qui ont un témoignage de gratitude, d'amour dans leur cœur pour vous. Et sans forcer, sans chercher à comprendre, sans chercher à sous-peser, comparer. Devenez ce corps qui se permet de recevoir l'amour, peut-être de une, deux, trois personnes, trois animaux. Et en accueillant cet amour, répétez-vous intérieurement, doucement, avec lenteur et conscience, je suis aimé. Je suis aimé. Tout doucement maintenant, prenez un temps pour ressentir dans votre corps, au niveau de vos émotions, ces mots, ces émotions qui vibrent en vous. Ces émotions peut-être d'amour, peut-être de gratitude, peut-être autre chose aussi. Accueillez ce qui est là, en pleine conscience, c'est-à-dire en lui laissant un espace, sans juger. Alors tout doucement, cette méditation sur l'amour tire à sa fin. Prenez un temps pour vraiment créer une petite transition vers la suite des choses de votre journée. À votre rythme évidemment, puis quand vous vous sentirez prête et prêt, vous pourrez à votre rythme rouvrir les yeux. Alors je vous remercie d'avoir été là avec vos oreilles. De mon côté, le format de podcast, c'est quelque chose que je veux beaucoup plus utiliser en me fichant un peu la paix. Parce que pendant longtemps, j'ai pris trop de cours sur comment bien faire. Et en voulant trop bien faire, je ne faisais plus rien. Parce que ça me demandait trop d'installation, trop de matériel. Surtout si j'avais en plus la version vidéo, en plus la version audio. Donc je suis bien contente de revenir à mes essentiels, puis d'avoir plus d'élan de vous partager mes podcasts grâce à la simplicité que je m'offre, même si ce n'est pas optimal d'un point de vue stratégie. Et à côté de ça, je pense qu'on peut vraiment installer des dialogues en lien avec ça. Donc j'espère de tout cœur que si vous avez des besoins et des idées, vous m'en ferez part. Merci beaucoup.